Lily et le prince découvrent un vieux livre posé sur une table. Sur la couverture, on voit un volcan, une grotte et une mer cachée sous la terre. Lily touche doucement la page. Soudain, le dessin se met à briller. Une lumière tourne autour d'eux et les voilà emportés dans une nouvelle aventure. Ils se retrouvent dans une immense grotte. Au-dessus d'eux, des pierres brillent comme des étoiles. Tout est étrange, silencieux, mystérieux. Le prince regarde autour de lui. On dirait un monde caché sous la terre. Alors avançons doucement, dit Lily. Ils suivent un long passage éclairé par des cristaux bleus. À chaque pas, leur voix résonne dans la grotte. Lily aperçoit au loin une lumière étrange. « Tu vois cette lueur ?» Le prince hoche la tête. « Oui, allons voir doucement. » Ils arrivent dans une grande salle souterraine. Partout, autour d'eux, poussent d'immenses champignons lumineux. Certains brillent en bleu, d'autres en rose ou en doré. Lily avance émerveillée. On dirait une forêt magique sous la terre. Le prince montre une lueur rouge au loin. Regarde, le chemin continue par là-bas. Ils arrivent devant une rivière de lave. Elle coule lentement entre les rochers. La chaleur fait trembler l'air. Un vieux pont de pierre traverse la rivière. Lily regarde le prince. « Il faut passer de l'autre côté. » Ils avancent prudemment sur le pont. Après la rivière de feu, ils entrent dans un passage très étroit. Les rochers semblent se refermer sur eux. Lily marche devant, courageuse. Tout à coup, un petit bruit se fait entendre. Le prince murmure. « Qu'est-ce que c'est ?» Lily tend l'oreille. « On dirait que quelqu'un nous suit. » Un petit animal souterrain apparaît entre deux pierres. Il ressemble à une petite taupe lumineuse avec de grands yeux doux. Il porte une lanterne minuscule. « N'ayez pas peur, dit-il. Je connais les chemins d'ici. »« Peux-tu nous aider ?» Le petit gardien lève sa lanterne. « Suivez-moi, je vais vous montrer la mer cachée. » Le petit gardien les guide jusqu'à une immense caverne. Le plafond est si haut qu'on ne le voit presque pas. Des cristaux pendent comme des lustres. Au loin, on entend un bruit. Chut, chut, chut. Lily ouvre grand les yeux. On dirait des vagues. Lily et le prince découvrent une mer immense cachée sous la terre. L'eau brille d'une lumière bleue. De petites vagues viennent toucher le sable. « Une mer sous la terre, c'est incroyable !» dit le prince. Sur le bord de la mer, ils trouvent un petit radeau de bois. Le petit gardien leur montre le chemin. « Pour entrer, vous devez traverser l'eau jusqu'à la lumière rouge. » Lily et le prince montent sur le radeau, qui glisse doucement sur la mer souterraine. Pendant la traversée, de grandes ombres passent sous le radeau. Lily se penche un peu. « Qu'est-ce que c'était ?» Le prince lui prend doucement la main. « Restons calmes. » Puis les ombres disparaissent dans l'eau bleue. Le radeau continue d'avancer. Au loin, une grande lumière rouge apparaît au-dessus de l'eau.
La mer souterraine se met à trembler doucement. Le petit gardien lève sa lanterne. « C'est le volcan, il va vous ramener à la surface. » Lily regarde le prince, impressionné. « Par un volcan ?» Le prince lui prend doucement la main. « Restons ensemble. » Le radeau avance vers la lumière rouge. Un grand souffle chaud entoure Lily et le prince. La grotte, la mer et les cristaux tournent autour d'eux. La lumière rouge devient de plus en plus forte. Puis, dans un tourbillon magique, ils sont emportés vers la sortie du volcan. En un instant, ils se retrouvent devant le vieux livre. La page ne brille plus, mais dans la main de Lily, un petit cristal bleu scintille encore. Lily regarde le prince. « Ce n'était donc pas un rêve ? » ?»« Non, c'était un voyage au cœur de la terre. » Lily garde le petit cristal précieusement, car un jour elle sait qu'une autre page magique les appellera.